Bon, il semblerait que je n'avais pas encore fait face aux inondations, aux intempéries un peu très fortes dans le Mindanao actuellement, et c'est ce que je suis en train de vivre. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va ramener la grand-mère pour pouvoir la mettre à l'abri, parce que du coup, c'est conseillé de pouvoir aller se mettre à l'abri le temps de 2-3 jours, le temps que les intempéries passent, parce que là, il y a quand même une grosse tempête qui arrive pour 2 jours. Et elle passe en plein sur Tendag, là où on est. Donc voilà, on attend la grand-mère. Non, c'est pas elle, grand-bas, non, non. Et on la ramène à la maison. Donc après, je vais filmer un petit peu. S'il y a une grosse tempête ou quoi, je filmerai. Normalement, il n'y a que de la pluie avec un peu de vent, 60 à 80 km/h. C'est pas énorme, mais ici, on est au bord de la plage. Donc franchement, je pense que ça peut aller beaucoup plus, 120, je pense. On verra ça. Et j'espère qu'en tout cas, ce week-end-là va bien se passer. Il est 9h20, voilà, ça y est, ça commence. Show me baby. Donc là, ça y est, c'est en plein sur nous. Surigao City, nous on est ici. Et là, là. Donc là, on est dans le creux de la tempête. Et là, ça cogne fort. Vu de ce que je vois, à peu près là, dans 3 heures, ça va être terminé. What? You don't want? Slowly. So floaty, but... I told you. One after you film me, ok? Ok. Bon. C'est quoi ça? Wow! You're my heart, you're my soul. On a un niveau de mer qui est quand même plutôt agité là. Donc heureusement que cette ville a quand même un système où ils ont mis le flood control. C'est pas dans toutes les villes des Philippines que tu peux trouver ça. Ça commence à se faire. Aïe. Shit. What I did. Aïe. Babe. My feet hurt here. Oh, careful, babe. It's like glasses. Bon, ça c'est rien. Donc cette ville a quand même la chance de pouvoir avoir un flood control qui limite les dégâts. C'est pas toutes les villes des Philippines qui peuvent avoir ça là. Bon, ça n'a pas empêché les inondations qui sont beaucoup plus loin là-bas parce qu'ils n'ont pas fini. Après cette pointe là-bas, tout en à gauche, et il y a tout un quartier assez pauvre qui n'a pas encore le flood control. Ils sont en train de le faire là actuellement. J'ai pas envie d'aller voir jusqu'à là-bas où ça y est pas, mais en tout cas les dégâts ils ont pas l'air d'avoir été très très conséquents. You want to take shower? No. En plus on n'a pas pris la douche hier, donc ça tombe bien. Mais en tout cas il n'a pas l'air d'avoir eu trop de dégâts dans la ville. On va aller voir à Dawis, un quartier qui est un peu plus touché apparemment. Il y a eu pratiquement 1m50, 1m30 d'eau dans les maisons, on va aller voir ça. Chicken already died, babe. Yeah.
Donc là, je me retrouve dans mon ancien barangay à Washan. Donc là, ils ont été évacués. 90% de la population a été évacuée ici, dans un evacuation center. Voilà, ici, en fait, on est très haut. Ça a été construit exprès. Hein. C'est justement pour les inondations et les intempéries. Donc tu viens ici, voilà, et tu viens te protéger pendant le temps de la tempête. Je vous ai montré des petites images. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Pas non plus super grave, mais il y a des poteaux électriques qui sont tombés, il y a eu quand même pas mal de boue. Ici, on a un renversement de terrain. Donc voilà. Bon, il faut quand même se l'avouer, dans la vidéo, je dis qu'il n'y a pas eu d'accident très grave, mais finalement, il faut savoir qu'aux Philippines, il y a énormément de personnes qui meurent à cause des inondations, parce que du coup, les eaux sont infectées comme pas possible, tout remonte, toute la saleté, donc les rats morts, les souris mortes, tous les déchets qui remontent, et du coup, tous ceux qui ont des infections. Donc moi, c'est pour ça que je me suis protégé quand j'ai eu mon infection au pied, parce que j'ai complètement perdu mon ongle, donc je faisais très attention quand j'allais dehors, surtout que là, il faisait de grosses pluies. Et donc, il y a quand même beaucoup de morts pendant ces périodes-là. Donc voilà, ça c'est un point où faire très attention. Renseignez-vous sur la destination où vous allez. Parce que les Philippines, bah, malheureusement, c'est beaucoup d'intempéries. On ne dirait pas comme ça, mais ça l'est. Donc, oui, il y a eu des décès à Tendag. Bon, attention, il y a des décès tous les jours, hein, c'est pas le problème. Mais il y a eu un décès, du coup, d'une personne proche qui m'a dit que son frère, il avait, donc c'est un gay, hein, le copain, il venait du Mexique. Il est venu juste avant son décès. Ah, il a commencé à me dire, ah, moi j'ai mon frère qui a un petit ami qui vit au Mexique et qui est parti il y a une semaine. Donc ça, c'était en janvier, février, je sais plus trop. Et quand je regarde en fait sur Facebook les décès, tout ça de Tentag, et là je vois que petit ami qui est parti, qui est retourné au Mexique juste avant son décès, je me suis dit oh bah attends mais je le connais lui. Et du coup j'en ai commencé à en parler donc du coup à Ronali et je lui ai dit bah tiens c'est pas le copain à ton frère, enfin à ton beau-frère, c'est pas le copain à ton beau-frère? Elle me dit attends, je vais me renseigner et puis bah en fait oui, c'était bien lui du coup donc voilà, il est décédé à cause des inondations. Donc paix à son âme. Mais ouais, faites très attention, surtout qu'ici vous allez prendre des moustiques avec les slippers, le sable, la saleté, ça peut frotter. Moi j'ai eu pas mal d'infections quand même, j'en ai eu deux ou trois. Bon, je suis pas non plus la personne qui prend le plus soin de moi niveau corps extérieur. Quand je vais dehors, je prends mes slippers, j'y vais, même s'il pleut, je prends pas trop de chemise. Voilà, je suis un peu à la wall again. Mais voilà, faites très attention. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Voilà. Petit live qui s'est fait là, on est très content. On a lancé un petit live hier soir, ça s'est très bien passé. On a eu pas mal de personnes. Donc continuez les amis, continuez s'il vous plaît. Continuez très fort ce que vous faites. Autre point aussi, donc si vous voulez soutenir la chaîne, je leur dirai de toute façon dans toutes les vidéos, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don sur le Tipeee qui est juste en bas. Ça vous coûte 20 euros, 10 euros, vous mettez ce que vous voulez. Ça me servira à réparer le téléphone, ça me servira à réparer la voiture. Voilà, à vous donner du content parce que le téléphone, il est principalement pour le content. Et comme vous avez pu le voir hier, le live s'est coupé à cause de la température. J'ai dû changer l'écran LCD, enfin l'écran OLED de base, qui est passé en LCD et du coup qui fait chauffer beaucoup plus le téléphone. Plus le crash qu'il y a eu, donc tout l'arrière a été dénaturé, complètement déstructuré. Donc voilà, si vous voulez faire une petite donation, n'hésitez pas, il y a un Tipeee. Ça met au moins pratiquement 2 mois avant de recevoir l'argent, donc voilà, ce sera pas tout de suite que je vais recevoir, donc
Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence, comme vous pouvez le voir. La voiture ne démarre pas. Donc j'ai fait une vidéo sur la voiture, tu peux les voir ici. La voiture ne démarre plus, je veux dire. J'ai fait venir quelqu'un, j'ai payé 800 pesos pour qu'il puisse la redémarrer. Il a redémarré la voiture. Mais 2 jours après, bah, la voiture ne redémarre plus. Donc j'ai fait exactement ce qu'il a fait. Et bon, il n'y a plus de voyant injection qui se met. J'ai été voir le propriétaire ce matin parce que j'ai fait une vidéo sur Kagoet qui va sortir le mois prochain. Et le mec il m'a dit oui non c'est pas fait ci, j'ai pas fait ça. Je dis mais je lui montre les photos parce que j'avais les photos. Et je lui dis bah le câble bleu c'est bien toi? Ah oui oui le câble bleu, oui c'est bien moi que j'ai fait ça. Donc je dis bah parce que t'avais plus de voyant injection qui s'allumait donc du coup tu as fait le faisceau quoi. Il m'a dit oui oui j'ai fait ça, j'ai mis un relais tac. Donc voilà, faut que je regarde un peu plus en détail. Mais si ça me coûte de l'argent encore, je vais pas le faire maintenant, je vais laisser attendre, économiser, parce que je peux me permettre d'économiser si je fais pas beaucoup de sorties. Bon, j'étais à Kagwait hier, mais c'est pour vous que je le fais aussi, pour vous proposer du content. Et puis depuis le temps qu'on m'en parle, on m'a dit oh Kagwait. Je dis bon allez, faut que j'aille voir. J'ai pris scooter parce que à la base je devais prendre la voiture, mais elle a pas démarré. J'avais déjà tout aménagé à l'intérieur, enfin j'avais déjà tout vidé à l'intérieur pour pouvoir mettre le matelas. Bon, si tu as des conseils, si tu as des questions sur les Philippines, tu peux me contacter sur Philippines Easy, mon website. Il y a directement un compte, un mail pro. Donc je reçois les mails, je réponds sous 2-3 jours maximum, en fonction de ce que je fais, de ma disponibilité aussi, si j'ai beaucoup de travail ou si j'ai pas beaucoup de travail. Et il y a plein d'avantages sur Philippines Easy, des bons plans pour aller se loger sur Davao, sur Manila, Cebu. Il y a des bons plans sur tu veux connaître vraiment tout sur le CRRV, sur tous les visas possibles. Il y a énormément d'informations. Je peux pas tout vous dire parce qu'il y a plus de 50 articles qui sont sortis actuellement depuis que j'ai lancé le site. Et on a avancé parce que dans les vidéos en janvier, je vous disais qu'on était dans les 30e. Sur la vidéo sur les 6 mois aux Philippines, 7 mois aux Philippines, je vous ai dit qu'on était dans les 17e, je crois. Et là, on commence à être dans les 13e. Donc, c'est franchement un grand merci, ceux qui me soutiennent. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Ciao.